Soir de match 12, comme on voit dans le coin en haut à droite. Salut tout le monde, c'est Paulo Polo avec le porteur d'eau Swifter Meister qui vous accueille une fois de plus sur le stream de 5 Stack. Comment ça va, jeunesse? Ça va très bien, la vieillesse. Aïe aïe, t'avais tellement hâte qu'on le fasse ensemble. Tu m'as dit, j'ai hâte de le faire avec le vieux, nanana. Je pense qu'étonnamment, je suis pas le plus vieux. Je pense qu'Albin est plus vieux que moi dans la crew du casting de Valo. Et Virulent est assurément plus vieux que moi si on va à CS. Fait que je suis pas tant un squelette que ça en fait. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup d'inside dans moi pis toi quand on joue à Valo. T'es pas mal, tu sais, on s'appelle pas mal le vieux et le kid. Fait que, en tout cas, moi ça va très bien, j'ai hâte pour asseoir. Ou le grand. Ça c'est vrai. Mais ça c'est Matt qui m'appelle de même, le grand. Non? Ouais, c'est ça. Matt en arrière de l'écran. On peut-tu aller voir justement, tu parlais d'une grosse soirée, on peut-tu aller voir le classement peut-être ou l'horaire? Parce que je sais que c'est 4 grosses games. On va aller voir pour le classement premier. On va voir ici Mimic, évidemment, comme vous le savez, le ex de Grid. 8-3 comme Alpha One qui domine les deux le serveur pour le calendrier après 11 jours. Ducky, Able et The Grid avec Miracle, une quadruple égalité qui va être une fois de plus de partager ce soir parce que c'est des matchs qui vont jouer avec une importance capitale. Concordia et EV1, malheureusement, là, mathématiquement toujours en vie, j'ai l'impression chez Concordia parce qu'il reste 3 matchs. Réalistiquement, c'est pas mal terminé pour eux. Ouais, il faudra qu'ils. Tu sais, pour Concordia, il faut gagner toutes leurs games. Il faut espérer que Miracle perde toutes leurs games, je crois, pour avoir peut-être une égalité. Puis peut-être justement se retrouver dans ce dernier spot pour les playoffs. On va pouvoir vous montrer aussi les map bans. Alors qu'on est très rapide. Écoute, on n'est même pas le temps de faire les map bans. On est dans le chat avec. On va jouer Lotus pour cette première partie. On va voir affronter Miracle contre Ducky. Ça va être Miracle qui va commencer à l'attaque. Lotus qui est une map pas très souvent jouée, j'ai l'impression, dans cette saison-ci de la CQV. Ouais, écoute, on est tellement pas prêts que c'est une surprise même pour nous d'être dans le lobby en ce moment parce que d'habitude, les joueurs prennent tout leur temps. Et là, c'est un départ canon. J'ai hâte de voir si on peut faire la même chose peut-être chez Miracle, ce même départ canon. Parce que je pense que quand on a vu, c'était deux équipes qui sont 6-3, qui surprenamment ne sont pas dans le top 2 de cette année, eux qui sont champions défendants et qui ont perdu seulement avec Joe la dernière fois. Quand même 4 joueurs des 5 gagnants qui sont là et c'est plus difficile là, malgré qu'on est champion en titre pour cette année. Et en plus, il y a Rice qui remplace ce soir, donc on a un sub une fois de plus chez Ducky. J'ai l'impression peut-être que justement, c'est tout le temps la Ducky curse. À chaque fois qu'on arrive en mid-season, on perd quelques games qui nous rend la tâche un peu plus difficile en fin de saison, mais d'habitude, Ducky sont toujours assez bons pour peut-être venir chercher le top 2 ou peut-être même le top 1. On va voir comment ils vont réussir. Il reste 3 matchs, hein? Il reste 3 matchs avant les playoffs. Donc, on a un match aujourd'hui et 2 matchs la semaine prochaine. Donc, il faut venir gagner ces matchs-ci si on veut justement s'assurer le top 1 et le top 2 pour avoir les bails dans les playoffs. Après ça, sinon, on va avoir une tâche plus compliquée. C'est sûr qu'après ça, ça nous donne plus de pratique si on veut arriver en LAN. Ça reste à voir ce que les équipes y préfèrent. Ouais, c'est surtout aussi un risque, là, par contre, parce qu'on entend souvent les joueurs dire « Nous, on joue pour le LAN la fin de saison, on a hâte d'aller au LAN. » Mais ça va être le top 4 en fait des playoffs qui va faire le LAN. Donc, si on prend le risque de finir 3, 4, 5, 6, il faut jouer pour notre position, il faut jouer pour notre LAN de fin de saison, justement. Donc, j'ai l'impression que même si c'est un petit peu plus de pratique, c'est un risque qu'on n'est peut-être pas prêt à prendre nécessairement. Là. Ouais, alors qu'on est dans la partie, on est dans 7 matchs, alors qu'on va avoir peut-être un push A du côté de Miracle, et on a quand même un bon stack du côté de Ducky, alors que Blues qui vient de trouver 2 kills à travers le mur, je crois. Ouais, Blues qui triche, qui trouve 2 kills au niveau du A, c'était les 3 joueurs au niveau du B et 2 au niveau du A, le split qui ne fonctionnera pas. On a un joueur qui s'est émissé, là, mais il va être retrouvé immédiatement par Swift. On avait réussi à passer au niveau de la porte destructible. Alors, c'est seulement que Page et Simtex, une ronde, il a vraiment tourné au vinaigre, pas au miracle, qui a besoin de tout un comeback de leur joueur vedette. Là, Simtex l'a recrue pour faire au moins quoi que ce soit, peut-être un bomb plant, mais même à ça, c'est 5 contre 2, il n'y a pas beaucoup de terrain de gagner. C'est sûr, quand le Blues en get 2 à travers le mur, ça va être dur de venir chercher cette round-ci. Et on essaie de ralentir le tout. Peut-être qu'on essaie justement de baiter le monde, de venir chercher quelques pics en plus. Mais il n'y a personne qui tombe à la pas. Et le Swift qui va réussir à trouver Semtech, le joueur étoile, comme tu as mentionné. Et là, il reste juste Page contre 5 joueurs. Il faut vraiment un miracle de sa part. Mais d'après moi, Blues maintenant qui voit la personne de la misère à le tuer. Maintenant, on a 3 personnes au niveau du connecteur. Fait que là, après moi, Page qui va perdre sa vie dans quelques secondes. Et voilà, c'est fait. Et là, on remporte la première round chez Lucky. Ouais, Page en plus qui est allé pour une feinte de smoke à recouvrir son étoile. Donc, on a été patient chez les joueurs de Ducky. On a vu que c'était une smoke qui s'est dissipée à l'instant. On savait, avec 30 secondes à faire, on était coincés. Pas besoin de pusher le mur de Viper. C'était notre mur de Viper en plus, celui dessus qui était levé.
Donc, on savait que le dommage allait se faire si jamais Page traversait. Peut-être aussi un Q sonore là, qui aurait pu s'entendre avec le step et plus. Donc, on a bien joué, perdu seulement qu'une arme. Et on a acheté immédiatement le Vandal, plutôt Phantom et 2 Bulldogs chez Swift, Blues et Osu, alors qu'on n'investit pas vraiment chez les joueurs de Miracle. C'est un frenzy sur Page qui va peut-être mener la charge au niveau du B-side. On va attendre Wolf et son shorty, premier satchel. Est-ce qu'il y en aura un deuxième? Oui, il va trouver de l'espace et on va devoir reculer chez Ducky, mais ça était bien placé. Trouve le kill, alors qu'un seul est quand même tombé potentiellement, mais on n'a pas le temps de planter. Un deuxième kill de Rice, une belle grenade qui repousse tout le monde chez Miracle. Et le colis qui est down sur le site. Le spike qui est down sur le site, et d'après moi, la round est finie avec ce push-là. Malheureusement, il faut avoir vraiment un autre miracle. On a récupéré cette round-là. On a quelques HP au niveau de Page. Et on a juste quelques petits arbres aux côtés d'Exeus et Simtek qui vont mourir. Encore une fois, Blues qui aligne les joueurs. Cette game-ci, pardonnez-moi, qui a 4 kills déjà en partant. Et là, Page, encore une fois, qui est laissé à lui tout seul avec 20 HP et qui devrait mourir d'ici quelques secondes. Peut-être pouvoir prendre un kill sur Ozu. Mais ça m'étonnerait bien gros. On a entendu les deux côtés. Il y a 3 joueurs qui arrivent derrière lui, donc on va prendre le duel contre Ozu, justement, qui avait quand même perdu un peu de points de vie, peut-être dans un duel précédent. 70 points de vie de l'armure qui a été perdu, alors qu'on a une belle replay là-dessus. Au moins, cette fois-ci, Blues les a vus. C'est pas 2 spams dans la smoke, c'est 2 excellents kills au Bulldog. Et on va aussi jamais clean up la ronde ici même. Donc, 4 kills, certes. 2 avec une vision sur les adversaires et 2 non. Donc, 50% de ces kills sont chanceux et 50% sont du skills. Ouais, puis là, ben, il y a juste un kill qui s'est fait donner aux côtés de Miracle. Il y a juste Page qui a réussi à trouver le kill justement sur Blues. Et là, je pense que c'est cette round-ci qu'il faut qu'on vienne chercher. CK va venir chercher cette round-ci si on ne veut pas l'échapper. On va avoir quelques buys encore. On a quand même 2 Bulldogs, on a 2 Spectres et on a un Phantom aux côtés de Swift. Cette round-là est quand même pas donnée du côté de Miracle. Il va falloir quand même venir la chercher. Et on a eu un push agressif du côté du A-side, mais sans trop de dommages, sans trop de dégâts. Et on va pouvoir ralentir le tout et peut-être commencer les rotations alors que Miracle vont aller pour un push vers le C. Ouais, Blues va devoir reculer justement alors que les nanoswarms ont été consommés et détruits en partie aussi par Wolf qui a pris des satchels pour les détruire. Blues qui va reculer au niveau du city justement derrière la smoke adverse. Beaucoup de spam, mais un peu de dommages. Blues était quand même chanceux là-dessus. Il était à la droite de Sébastien, un spray dans la smoke et c'est Blues qui va tomber contre Wolf justement à l'avantage de Miracle cette guerre de spray. Et les nanoswarms en plus qui sont sur le site maintenant. Retake difficile pour Ducky. C'est à son tour de mourir à travers la smoke. Au niveau de Blues, on a très vite du côté de Ducky. On essaie de prendre le site par assaut et par surprise. Il faut voir combien chercher Exeus, mais c'est Swift qui va mourir de ce Vandal. Et là, ben, on commence à tomber tranquillement du côté de Ducky. Et d'un claquement de doigts, on réussit à gagner cette round du côté de Miracle. Et on vient gagner notre bonus. Ben, on vient récupérer notre bonus. Ouais, on vient en fait totalement empêcher le bonus et un round parfait, donc aucun kill n'a été trouvé par les spectres qui étaient restés vivants chez Ducky depuis 2 rounds. On va forcer un rachat complet et même qu'on va vider les comptes Swift qui n'a même pas d'argent pour une armure complète. Et il n'y a personne non plus qui peut lui dropper quoi que ce soit de plus. Et chez Miracle, une ronde flawless, donc une ronde parfaite. On voit ici l'argent qui commence à s'accumuler déjà 2400 en moyenne sur les 5 joueurs, si je sais compter. Peut-être plus 2300. Là, ça va être un auto d'agression au niveau du A chez les joueurs de Miracle, alors qu'on a inversé la position. C'était 4-1 tout à l'heure et maintenant c'est 1-4 entre A et C. Et Blues est déjà une guide travers du mur. Ça va être suppression d'un boombot, un chien qui va lui clearer au niveau de l'arbre. Il n'y a personne. Un alambot qui explose, certes, mais on ne peut pas piquer chez Blues parce qu'il y a 3 joueurs qui nous retiennent. Là, c'est Simtek qui va réussir à trouver Swift. On combat en 4 contre 5. Là, on essaie de prendre l'espace du côté de Ducky. On essaie justement de les rendre en sandwich. On va avoir un fight entre Rise et Simtek. Un peu de dommages fait des deux côtés, mais on décide de backer du côté de Ducky. Tandis que ben, du côté de Miracle, on push le site, on va l'avoir gratuitement. Ouais, en tout cas, il y a beaucoup de travail à faire pour healer Blues et Rise. On a réussi à healer Rise immédiatement, mais Blues est extrêmement loin. Ah, si on va pusher ça, les Wolves, un beau flic à sa droite, va trouver la tête immédiatement du hyper adverse. Et c'est maintenant au tour de Super Zico de travailler avec son heal. Antal arrive sur le flank, accompagné justement de Rise qui l'a soigné. Par contre, on est près de belle flash. Simtex qui pique là-dessus, un bon pour un. Rise qui trade immédiatement. Par contre, on a encore Zico bien placé. Et c'est le call de sauvegarder chez Ducky. Il n'y a pas d'espace pour retake ce site-là. Et on crée l'égalité chez Miracle. On a juste laissé tomber Simtek, donc on va avoir beaucoup d'argent quand on va arriver dans cette 5e round. On va peut-être essayer d'aller hunt, justement. On voit Page qui veut peut-être aller trouver un gun pour justement empêcher celle-ci d'être sauvegardée, comme tu l'as mentionné, mais je pense qu'on va juste garder nos guns des deux côtés. On va essayer de pas trop faire de pique. Alors qu'on va avoir Rise qui peut-être pouvoir venir piquer, mais non, malheureusement, on va pas venir
à sa recherche. Et là, on réégalise le tout 2-2. Excellent flic de la part de Wolf là-dessus qui retraite en plus pour empêcher un trade. Il n'y avait personne chez Ducky pour trader ça. On a pris un risque un peu seul. Là. On n'a pas attendu notre teammate qui était en tôle au niveau du Heaven. Je suis qui s'est dit si je trouve un pick rapide, ça peut porter avantage à mon équipe. Un retake 4 contre 4 est beaucoup plus simple, mais une fois que c'était rendu 3 contre 5, les espoirs de Ducky étaient très réduits là, sur ce retake. Surtout sur une map à l'offense comme Lotus où il y a 3 sets, il y a beaucoup de corridors où on peut flanquer de partout. Donc les retakes sont difficiles. Les retakes sont difficiles alors que Swift va venir prendre l'espace au côté du Rubble. On peut pas faire beaucoup de dommages avec ce Deagle. On essaie de plus faire. Je pense qu'on l'a vu. Oh. Pas fait de dommages, donc les balles qui vont partir, mais on a fait 0 dommages. On a pris plus de dommages, je pense, du côté de Ducky. Au niveau de Ozu, je pense qu'on voulait piquer sur le C-Long. On s'est fait prendre quelques balles. Et là, ben, on est directement 5 personnes sur ce C-Site et on va venir le prendre d'assaut. Oui, beaucoup de Molotov derrière les chiens et les Boombas, justement. Wolf qui va s'avancer, Satchel Charge en main. Par contre, ces Molotov vont l'arrêter. Il va prendre le duel contre celui qui va perdre. Mais Xeos avec un doublé va trader efficacement. Et là, on va se tirer dans le crossaire de Simtex chez Rice. Page qui veut en prendre un duel et Antol va le wallbang. Le repeat de Simtex qui récupère un Vandal, mais pour l'instant, rien d'autre. On devrait y aller pour un nul chez Xeos. On va y aller chez un nul, puis là, on va prendre beaucoup d'espace. Est-ce qu'on va s'y attendre du côté de Swift et Antol? Ou on passe très proche à voir le Molly qui va faire beaucoup de dommages. On reste dedans. Swift qui va réussir à faire la tête. 1 contre 2. On est très lourd du côté de Zico. Mais là, on a beaucoup de Molly sur Simtech. Donc, les nouvelles acquisitions au niveau de Mirage Foire qui venir clutch ça contre Swift. Swift qui est très bon dans ces situations. Il faut qu'on venir fake en même temps. Faut pas qu'on le donne 1v1. Et c'est exactement ça qu'on fait. On réussit à get le kill sur Swift. On en perd un, mais au moins, on vient gagner la round. Quand même une round coûteuse, mais on a beaucoup d'argent du côté de Miracle. Ouais, une ronde coûteuse. Pour une ronde, on avait seulement des shérifs d'investis chez les joueurs de Ducky. Et comme tu l'as dit, on a joué à la perfection la ronde là, chez les joueurs de Miracle là-dessus. Double pique en même temps, simultané. En attendant aussi le timing, là, on s'est dit que Swift allait peut-être se rendre à la moitié, lâcher le spike. Et c'est souvent le timing qu'on veut piquer. On veut piquer lorsqu'on va redescendre sur le spike, j'ai l'impression. Donc on a peut-être timé, j'imagine, 5 quelques secondes chez les joueurs de Miracle, piquer ensemble et trader efficacement. Et c'est la solution, là, 2 contre 1. Prenez des notes pour ceux qui veulent grinder les ranks, parce que c'est comme ça qu'on joue un post-plant. Et immédiatement, Ducky vont être sous pression une fois de plus au niveau du C, alors que le chien va être envoyé. Il y a 3 joueurs une fois de plus de Miracle qui s'avancent. Ouais, on a essayé de faire un bait. Wolf qui va y aller dans ce bait. On va se faire tuer par Blue. On va se mettre à travers la smoke. Bryce qui va réussir à s'en sortir. On a perdu tout son shield. On reste quand même à 85 HP. Et là, on a voulu être rapide encore une fois du côté de Miracle et on était prêt du côté de Ducky. Je pense que c'est ça que ça gagnait pendant les 3 premières rounds. Ben, les 3 rounds, justement, c'est d'être rapide et de ne pas laisser le temps de réaction au niveau de Ducky. Et là, ben, on était prêt. Et là, on trouve déjà 2 kills après 40 secondes de jeu. On en trouve un autre. Et là, cette round-ci, mon cher Polo, va tomber dans les mains de Ducky, je pense bien. Ouais, Page et Super Zico qui ont un kill combinant les 2 joueurs contre 5 joueurs vivants adverses avec des Vandals et des Phantoms. Ça va être difficile. On a le Spike chez Super Zico. Page qui va s'avancer quand même. Il y a une smoke, j'imagine, qui bloque au niveau du jeu pour l'instant, mais il a su bien placer. Par contre, c'est couteau en main qu'il fait ses jump spots et Page qui s'est faufilé va voir le coude, va trouver la tête également. Il n'y aura pas de trade pour l'instant. On a laissé un petit couloir, mais Antol qui trouve le Spike dans le dos de Super Zico. Une grenade en plus au pied de Page qui va le forcer à reculer au niveau du CT, même de l'arbre. Une belle satchel devant lui, le Pitch qui devra attendre. Il y a un double pick chez Antol et chez Swift. Et c'est le jeune fragueur, Lintry de Ducky qui va trouver ce frag-là. Il est déjà à 7 kills et top frag le serveur. Donc on s'échange les répliques des 2 côtés. Là, après une agression ratée au niveau du C, on a envoyé Wolf se sacrifier. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'Axios avait peut-être vu la rotation au niveau du stairs de Swift. Et ça donnait vraiment un free kill là-dessus. Et c'est à partir de ce moment-là que la ronde était perdue, j'ai l'impression. 3 contre 5, aucun succès. Et on a quand même trouvé un kill, mais c'est tout. Donc, l'économie qui s'échange des 2 côtés. Là, on voit ici Ducky qui remonte, mine de rien, la pente économique. 4 joueurs qui ont déjà acheté. Il reste dessus qu'il y a peut-être un arme au niveau du spawn. Effectivement, il y avait un arme au sol. Donc, on a une belle guerre économique des 2 côtés. Ouais, on a voulu être rapide. Puis là, je pense qu'on avait un peu compris comment que ça marche du côté de Miracle. On aime ça être rapide, on aime ça être prendre par surprise. Puis ben là, du côté de Ducky, on était prêt. On va voir ce qu'on veut faire du côté de Ducky. Alors qu'on va utiliser le Viper Spit directement sur le A pour empêcher justement Miracle d'y aller. Alors qu'on est sur le B, on se met à travers la smoke, on manque quelques balles du côté de Simtech. Et là, on va avoir peut-être une rotation, j'ai peut-être l'impression, du côté de Miracle. On voulait prendre l'espace, voir s'il y a quelqu'un qui pique. Blues qui réussit à
ne pas piquer au bon moment. On fait justement des jump spots pour voir si on s'en va sur le B-side, on récupère le site. Et là, je pense qu'on va retourner sur le B justement pour créer le doute. Parce que c'est un peu ça le Lotus. Hein? C'est comme tu as mentionné, c'était une map offensive, trois sides justement. Fait qu'on peut jouer un peu dans la tête des adversaires. Et là, on va utiliser le lockdown de Simtech, puis on va venir prendre le B-side. Apparemment, on a trouvé du dommage chez Blues dans ce spam-là. On va y aller avec notre propre lockdown. On va s'esquiver juste à temps, mais Anta va déjà tomber. On va y aller agressivement, justement, Wolf, avec son ult, va réussir à détruire le lockdown défensif. Et là, c'est un retake qui s'avère extrêmement difficile à 4 contre 5, alors que chez les joueurs de Ducky, on avait attendu potentiellement. On était encore extrêmement loin en se disant peut-être que le lockdown va empêcher le spike plant. Mais non, Wolf, une belle agression qui trouve beaucoup de territoire. Et là, c'est Swift avec la moitié des points de vie qui réplique avec son nul. Par contre, une belle flash pour le contrer. Il est atosé. Wolf qui va se remettre au niveau du Heaven durant ça. Là, il va y aller d'une agression au niveau du ceiling. Une belle grenade. On devra pusher agressivement. Beaucoup de dommages qui est pris de la part de Rice. Ça fait 3 pour Wolf et Swift sur 50 points de vie. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Il a un satchel uniquement. Et Zico, il arrive derrière lui. 12 points de vie. Un duel des joueurs estropiés à l'avantage du Raze de Ducky. Par contre, il est maintenant poursuivi par 4 joueurs qui se splitent entre le C et le spawn adverse. Il entend tout le monde courir vers lui. Il n'en trouvera pas un seul. Et on va quand même tomber chez Wolf malgré tout. Mais c'est le seul joueur qui reste tombant chez les joueurs de Miracle. 3 en vie et une 4e sur le tableau. Alors, c'est bien adapté du côté de Miracle. Quand on avait le B-side, on a décidé, regarde, on va faire un fake justement, on va partir, puis on va revenir avec le lockdown. Et là, Wolf qui était bien placé avec son nul justement pour pouvoir venir enlever le lockdown adverse, pouvoir sécuriser le B-side facilement. Et bien là, après ça, tout le monde est mort du côté de Ducky. On ne savait plus trop quoi faire. Et c'est une 4e round qui vont se mettre en poche du côté de Miracle. Au niveau du C, j'ai l'impression chez Osu et Rise, on a adoré piquer au niveau de la montagne depuis le début de cette game-ci. Avec un succès assez réduit. Là, ils ont 3 et 2 kills respectivement. Un bon tag de Rise cette fois-ci. Par contre, on a déjà suppression. Là, Simtech qui va trouver Osu. Rise est laissé seul avec un Marshall. Un ult en plus de Sky qui va déployer. Wolf qui veut rentrer agressivement. On sait qu'on a une arme réduite un petit peu. Par contre, un bon shit qui va la stunner. Par contre, Zico qui trouve le kill. 2e sur lui alors que ça avait traîné sur Wolf. Et c'est à l'avantage encore une fois de Miracle pour l'instant. Simtech qui va clean up en plus sur Antol. Blues seul contre 4. Seul contre 4, on prend beaucoup de dommages à travers les smokes qui se dissipent et Blues qui va perdre sa vie contre Page. Et là, Miracle, il commence à s'échapper tranquillement, pas vite avec cette partie, mon polo. On est rendu déjà à 5 rounds, nous en manque une pour créer l'égalité dans sa première half. Et de la façon que ça va, j'ai l'impression que Miracle ont vraiment le numéro de Ducky dans cette partie. Ouais, il y a beaucoup de succès qui est trouvé au niveau du C, j'ai l'impression, chez Miracle, et on l'exploite vraiment, là, ce site-là. Encore une fois, on voit 4 joueurs qui se dirigent. On teste Rise, on teste Osu. Maintenant, ça va être Blues qui va venir porter main forte à la remplaçante de Ducky, mais on a vraiment trouvé beaucoup de succès au C, et on réessaye. Là, tant que c'est pas broken, on va réessayer, comme le dit l'expression. 4 joueurs qui piquent une fois de plus. Et on va déjà trouver la tête de Blues à travers cette montagne-là. 12 points de vie restants. Et Rice est déjà tombé aux mains de Wolf. Il n'y a plus rien qui fonctionne au niveau de la défense EC, sauf qu'il traîne 1 pour 1. Mais Zico et Pitch qui clean up. Il y a encore seulement que 2 joueurs vivants et le site est totalement effondré chez Ducky. On prend les duels qu'on ne remporte pas. Ouais, on essaie d'être agressif en début de round. On essaie de laisser le side justement de jouer retake. Puis il n'y a rien qui marche au niveau de Ducky. Vraiment, genre, Miracle qui sont juste sur un autre niveau en ce moment. On va voir s'ils peuvent continuer cette lancée en défense. Mais pour l'instant, cette attaque est monstrueuse de la part de Miracle. Là, 4 contre 2. Ozzy et Antol ont une grosse job à faire pour venir trouver des pics quasiment immédiatement pour pouvoir peut-être avoir une chance dans cette round-ci. Mais là, il faut qu'on vienne défuse le spike. On essaie un tap. Ozzy qui en trouve 2. 1 contre 2 pour Antol. Antol est capable, mais malheureusement pour lui, je pense que le spike commence à manquer de temps. Et là, on va se faire flasher. On va aller saver cette round-ci. Et là, on tombe 6-3 pour Miracle. Ouais, le spike, on nous a dit qu'il était trop avancé lorsqu'Antol se rendu sur le site. Il aurait fallu qu'Osu ne tombe pas et commence le defuse. Mais Osu quand même trouvé 2. Malheureusement pour lui, c'était pas suffisant. Et c'est un travail vraiment partagé. Là. Simtex, Wolf et Exea sont tous 7 kills. Il y a Page et Super Zico qui ont 5 et 3. Donc on voit au classement, là, c'est pas un joueur qui carry. Tandis que chez Ducky, il y a vraiment Swift là, qui a le double de ses teammates, là, Blues et Osu. Donc il essaye un peu peut-être à lui seul là, de carry cette équipe-là. On ne s'est pas encore tout à fait réveillé chez Ducky. Donc c'est sûr qu'on est arrivé de bonne heure dans le serveur, c'est surprenant. Les miracles sont arrivés aussi de bonne heure et ils étaient prêts.
On dirait que Ducky se sont pas remis de la défaite de hier. Le comeback se sont fait donner par, je pense, c'est Concordia justement qui ont gagné en double overtime. Donc, encore une fois, c'était quand même un beau comeback. C'était 12-6. Et là, ben, Ducky, j'ai l'impression qu'ils sont encore ratés. On va avoir moins de balles sur Wolf. On en a pris une du côté de Ozu. Mais là, encore une fois, le site est complètement ouvert. Mais nous y allons pas trop rapidement du côté de Miracle parce qu'on ne sait pas où est-ce que les autres joueurs peuvent se cacher. Donc, le temps va être planté. Et là, on va engager les Seekers, on va engager le Dog, justement. On va essayer de trouver où est-ce qu'ils sont ces joueurs sur ce site. On flash notre teammate. Oh, le Stinger qui va réussir à trouver un kill pendant qu'on était flash. On réussit à avoir notre upgrade. Là, Ozu qui va en trouver un. Est-ce qu'on peut en trouver d'autres? Est-ce que Wolf peut venir faire la différence? Wolf qui va tomber aux mains de Swift. Et là, c'est tout d'un coup. Mais là, c'est Ducky qui va réussir à avoir cette round-ci en save round. Il va falloir qu'on vienne défuse à travers le mur de Astra. Et c'est fait. Et finalement, du côté de Ducky, on se réveille. Ouais, Ducky, en fait, qui ont gagné une ronde qu'on n'était pas supposé là-dessus. Les jeux héroïques, Swift qui a poussé à moitié blind, est allé trouver le planter, il en trouvait 3 dans la ronde en tout. C'est comme je disais, il est passé de 10 à 13. Donc c'est vraiment le one-man team, j'ai l'impression, du joueur. Ici, l'entry, comme on voit, le premier kill difficile au Stinger, mais il se repositionne ensuite, trouve un Vandal et en trouve 2. Alors que le premier avait été déplacé par le Satchel Charge, justement, de ce joueur de Raze. Donc c'est Swift, en ce moment, qui est l'arme de Ducky. En train de créer l'égalité peut-être dans cette half-là, alors qu'il a son ult, là, et Swift qui est reconnu pour des jeux agressifs. Il a l'air d'un gars qui veut double satchel et ulter le A-main. Je sais pas si Exos va venir le défier. Je ne pense pas. Je pense qu'on va juste mettre notre orb et on va partir. Et là, c'est fait. Double satchel. On va engager le ult. Est-ce qu'on va pouvoir venir trouver Exos? On était flash. On n'a aucune idée qu'Exos est là. On l'entend marcher. On l'entend courir. Mais malheureusement pour Swift, on va pas le trouver. Et là, c'est au tour de Wolf avec son ult. Ok, Swift va trouver Exos et Wolf va trouver Blues. On se trade des kills, tout bord, tout côté. Et là, on va avoir le C-side complètement ouvert du côté de Miracle. C'est ça, on échange l'équipe, mais on échange aussi le side contre rien pour l'instant. C'est un 4v4 pour le retake. Le chien qui est évité et c'est bon parce que Wolf va pouvoir pousser agressivement dans une belle flash. Et il va trouver 3 kills dans cette même spray. Alors qu'Anta le suit, les Rice vont tous tomber. Swift qui arrive derrière pour le trade, mais c'est trop tard. Le dommage était fait. C'est son adversaire, le Reese, qui a tout gagné la ronde. Une excellente flash de Super Zico. Déjà sur 11 assists. Et c'est 11 kills de Wolf là-dessus. Tout le premier qui sont nuls. Et regarde-moi ça, cette belle flash-là. Trouve 3 joueurs parfaitement. Et le spray est parfait. Le transfert et la collatérale. Là, ceux et Anta n'ont eu aucune chance. Le duo Super Zico et Wolf qui fait extrêmement de dommages. Tranquillement pas vite, j'ai l'impression du côté de Miracle. Plus que la saison avance, plus que cette équipe devient encore meilleure. Les synergies vont encore plus loin. Les flashs à date. Dans cette game-ci, ils sont on point entre Simtech et Wolf. Et là, encore une fois, comme tu l'as mentionné, ça a trouvé 4 kills et une round. Mais là, Wolf, il est vraiment en feu en ce moment. Je pense que on le hype up beaucoup et avec raison. Wolf qui vient de trouver son 13e kill. On a quand même moins de kills que Swift, mais on est très réveillé. Surtout du côté de Miracle. Ouais, de moins de kills que Swift, on a plus de rondes alors qu'on est sur le bord d'en avoir une 8e dans une half de 12. Rise et Blues pour sauver la game, peut-être la half du moins. C'est peut-être qu'ils ont trouvé le duel dans le dos contre Rise au pire timing alors que le Spike est en train de se faire amorcer. On s'est retourné chez Rise, on a trouvé encore une fois une belle flash de Super Zico qui va trouver l'aveuglement sur Blues, qui va trouver 2 kills quand même en répliquant, mais il est flanqué par Zimtex qui a totalement été oublié alors qu'il a trouvé un kill sur Rise. Là, on va y aller pour la neige, mais finalement, non. Blues qui se retourne et rend la ronde possible, 30 points de vie. Il est étourdi, là, mais avec le temps qui commence à manquer en plus, Zico est affaibli, mais Page est encore plein de vie. Et du côté d'Astro aussi sur le site, donc on peut y aller pour un étourdissement et un pull Demon si jamais. Donc Blues qui va vraiment pour la forme, mais il sait que la ronde est perdue. Un peu Fire qui va rater de justesse quand même. Page qui a trouvé un petit peu de points de vie qui était perdu là-dessus. On va y aller pour la neige chez Zico une fois de plus. On est discipliné, Page, lui. Il va y aller avec son arme. Ne peut pas prendre aucune chance alors qu'il y avait plus de temps quand même. Mais on veut quand même garder les stats. On joue pour le KD chez les joueurs de Miracle. Et on remporte surtout 8 à ronde dans cette première half. Surprenamment, mon cher Swifter. 8 à 4, c'est toujours faisable hein, du côté de Ducky. Surtout que c'est une map offensive. Fait qu'il faut voir qu'on se réveille, il faut voir qu'on vienne chercher ces pistol rounds si on veut vraiment revenir dans l'arrière. J'ai l'impression du côté de Ducky, mais pour l'instant, de la façon que Miracle joue en ce moment, c'est un autre Miracle certain. On va voir si on peut venir créer la différence alors qu'on s'aligne sur un A-push alors qu'on a juste Page et son Ghost qui va nous y attendre. Mais est-ce que c'est une map
à attacker-sided comme Overpass ou c'est une map qui est vraiment offense-sided? Ben écoute, il y a 3 sites, c'est plus facile à dire que Overpass. Disons qu'Overpass, j'avais mon excuse, je vais blâmer George dans le chat qui m'avait baité. Mais là, on n'a aucun read de la part de Miracle. Il y a une seule personne et c'est Page et son ghost, c'est Smoke, c'est Full. Et on va en trouver un. Est-ce qu'on peut en trouver plus? On va en trouver 2. Est-ce que Page peut en trouver plus? Est-ce qu'on peut attendre? On en trouve un 3e? Page, qu'est-ce qui se passe? Page qui vient de vraiment gagner cette round-ci à son équipe. On tombe en 4 contre 2 après 20 secondes de jeu. On va voir le plan du côté d'Antul. Mais là, ça va être une grosse round pour Ducky à venir gagner. Ouais, c'est George qui t'a bêté sur Overpass, alors George, lui, ce qui va s'ennuyer de jouer peut-être à Valorant parce que son équipe, en tout cas, s'ennuie assurément de lui, le Ducky, sans lui. Totalement perdu pour l'instant, alors que comme tu l'as dit, Page en trouve 3. Antul sur le retake va trouver un kill sur ce post plant là, mais il va se faire dinker à quelques points de vie. C'est donc Rice qui devra piquer le niveau du jeu, mais on rate tout chez le Ducky. La pression est forte et Exeos et Simtech ne laisseront personne d'autre tomber que Wolf et Page. D'ailleurs, 2 joueurs qui jouent souvent en duo sur le stream de Wolf, pour ceux qui sont intéressés. Wolf qui est un petit streamer quand même, l'extreme time to time, et je le vois souvent qu'avec Page. Donc, les deux qui meurent ensemble, c'est comme un peu la prophétie. C'est comme quand on duo au cul ensemble. Et là, là-dessus, c'est vraiment Page. 3 kills au niveau du side. On n'est pas supposé trouver autant de succès dans une piste de ronde comme ça. Et vraiment, à lui seul, a remporté cette 9e ronde pour Miracle. Et quand tu regardes l'économie, on est hésitant là, chez Ducky. On veut investir, mais on sait aussi qu'il faut jouer la long game. Il faut trouver le moyen de gagner quelques rondes. Et là, ça va être des shérifs, mais on hésite encore, là, Rice qui, finalement, est avec un classique. On ne sait pas trop quoi faire chez Ducky. On ne sait pas trop quoi faire et on va retourner sur ce A7. On va mettre une belle tête à Page qui va tomber à 50 HP, puis là, on va encore avoir le site à nous. Mais là, il faudra qu'on vienne l'éclairer parce que c'est peut-être là, justement, que du côté de Ducky, on n'est même pas venu éclairer, on n'a même pas utilisé aucune flash. On pensait qu'on avait le site à nous tout seul. Et bien, Page nous a fait manger nos mots. Mais là, cette fois-ci, on va l'avoir, on va pouvoir planter. On va être 5, mais on a juste des shérifs pour Ducky. Donc, ça va être une tâche assez dure de leur part pour venir gagner cette round-ci. Il y a un seul rifle, par contre, dans les mains, justement, de Page. Les 4 joueurs adverses ont des spectres, sinon une belle flash qui va aveugler Wolf. C'est un 5v5 contre Sheriff. Sheriff contre Spectre. Pour l'instant, l'avantage peut-être des Sheriffs en long range, mais on va y aller rapidement chez Wolf. Former la distance, d'ailleurs, une Smo de notre Astra. Un trainer pour l'instant entre Exeos et Osu. C'est encore possible. OK. Ozzy qui en trouve 2, mais on est tellement low du côté de Miracle. On commence à défuser Ozzy en troisième, troisième. Est-ce qu'on stick? Est-ce qu'on vient? OK. On n'a pas pouvoir empêcher le temps. On a get la half et on vient get cette 2e round. On tombe directement dans les double digits. Et là, Polo, c'est 10 à 4. Je pense un match qu'on s'attendait peut-être être plus d'un côté que de l'autre. Quand même un match serré, mais je pensais pas que ça soit 10 à 4 pour Miracle. En fait, je m'attendais que ce soit un match un peu one-sided, mais de l'autre côté, je pensais voir de qui arrivait à 10 après 14 ou 15 rondes et non pas l'inverse. C'est bel et bien Miracle. On n'a pas inversé l'overlay, mesdames et messieurs. Miracle, depuis quelques semaines, comme tu l'as dit, depuis le début, un petit peu difficile, je pense que c'était 0-2. C'est une équipe qui a ajouté Exeos il y a quelques semaines aussi, qui s'est joué au line-up comme étant un joueur régulier qui est annoncé. Et depuis ce temps-là, on dirait qu'avec les autres joueurs qui ont gagné de la confiance et de la chimie, on était traitable chez Miracle. Là, Wolf et Swift, un duel important entre les deux Rays. On s'échange les grenades. Wolf, Sheriff uniquement devra reculer pour l'instant, mais là, du support, donc va rester agressif. Il va trouver justement le kill contre Super Zico. Plutôt, c'est l'inverse. C'est Swift qui a trouvé le kill contre Super Zico. Et Wolf va finalement tomber. J'ai eu peur pour les joueurs restants sur ce site-là. Alors que du côté du A, c'est un site abandonné qu'on va trouver chez les joueurs de Ducky. Et là, on va se diriger vers le A7 alors qu'il est complètement ouvert. On n'a que 2 personnes encore en vie. On a un Bucky du côté de Simtex et un... un Bucky et un Bulldog, excusez-moi, du côté de Exeos. Donc peut-être si on est capable de venir trouver 2 ou 3 kills avec ceux-ci, peut-être avoir nos upgrades. Mais là, il va falloir qu'on joue contre le temps et l'Exeos. C'est déjà dans le Heaven, on va venir vers le pit, peut-être pouvoir prendre quelqu'un par surprise, mais il va y avoir personne à part... je pense que c'est Ozu qui va nous y attendre. C'est Molly qui me rate complètement. Mais au moins notre aim est là. On vient chercher nos têtes et on s'assure de gagner, d'annuler justement la bonus du côté de Miracle. Mais là, il faudra qu'on come back, il faudra qu'on ramène ces rounds-ci. On se rappelle Ducky dans la première half. On gagnait les pistol rounds, mais on perdit tout après quasiment. Là, c'est au tour à Ducky de venir perdre ses pistol rounds et de gagner tout après. Ça va avoir une chance de venir gagner ce match. Ouais, ben en fait, on s'était fait la même chose. Ducky avait perdu la bonus round parfaitement de la part de Miracle. Donc, on inverse un petit peu les rôles, comme tu l'as dit. Et jusqu'à présent, le scénario est bon. Là. On perd la pistole
et ont converti le bonus flawlessly. Si on se fait scénario, il devrait y avoir une explosion de Spike dans cette ronde-ci, à l'avantage de Ducky. On va avoir un push vers le B-side. Il n'y a personne qui nous y attend. On n'a aucune utilité sur celui-ci, à part quelques smokes de la part de Astra. Là, on prend notre temps, on essaie de tout démolir, mais il n'y a absolument rien. Et là, on laisse le temps à Miracle de venir sur le B-side. Là, encore une fois, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la partie, c'est une map à 3 sides. Donc, on peut jouer dans la tête des ennemis. On peut se dire, hey, on s'en va sur le B, puis là, des ennemis commencent à roter sur le B. Nous autres, on s'en va vers le C. Et c'est exactement ça qui se passe. On s'en va vers le C du côté de Ducky, mais on a quand même quasiment 3 personnes qui nous attendent du côté de Miracle. Ouais, malheureusement, avec le chien en plus de Super Zico, le site au B qui a été confirmé comme étant vide. Et Wolf va trouver reçu, va recruter. Il n'y a personne pour le trader alors qu'il est trop rapide. Un Speed Demon. On prend notre ult chez Antol pour le poursuivre. On se rend compte qu'il y a seulement qu'un joueur au niveau du A pour l'instant. Le deuxième au niveau du stairs qui arrive, c'est Zico. Le spam dangereux dans la smoke. Mais il n'y a personne au niveau du B. C'est ce que les Seekers nous ont dit. Donc on a un set abandonné et on va le prendre chez Ducky. On va le prendre. On va venir prendre l'espace du côté du CT. On va voir Simtech qui nous attend. Est-ce que Swift peut venir gagner ce fight? Va venir gagner ce fight. Est-ce qu'on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui se cache? On a vu le gun, je pense. Et là, c'est Page qui va réussir à trouver Blues. Est-ce qu'on peut en trouver d'autres? Non, c'est Swift qui va venir trouver Page. Là, ça meurt tout bord, tout côté. On est en avantage numérique de la part de Miracle. 3 contre 2. Faut venir chercher ce plan. Faut venir chercher ses kills. Faut tomber à 11. Et là, on push et laisser en toule avec un très beau placement qui était caché dans cette smoke-ci. On s'y attendait pas. Et là, 2 contre 1. On va quand même s'essayer du côté d'Exeos. Mais je pense qu'avec ce crossfire, on va pouvoir venir gagner ce round-ci du côté de Ducky. Ouais, Ducky qui ont vraiment reviré la ronde avec ce ult d'Antol qui a en plus trouvé 2 kills lorsqu'on a poussé la smoke. C'est vraiment le IGL de Ducky qui a step up cette ronde-ci. Alors que Wolf avait trouvé le premier kill au niveau du A, on a quand même voulu y aller, mais on s'est dit, avec le joueur qui est en ce moment, il est en feu, il faut peut-être mieux pas le tester. Et les Seekers nous ont dévoilé un site au B totalement ouvert. Et pourquoi pas profiter chez Ducky? On a plus de chance de gagner un post-plan que de rentrer dans un site qui est défendu. Et on convertit cette ronde-là. Et c'est une ronde importante. C'est pas une ronde où le spike a explosé comme prévu, mais on inverse un petit peu les rôles. La 4e ronde qui appartient à l'attaque, comme dans la première half. Si Ducky peuvent continuer là-dessus, la remontée n'est pas très loin. C'est une ronde chez Miracle, on devra sauver. Donc c'est une ronde qui est normalement concédée. On s'approche chez Ducky. Ça devrait tomber 10-7 comme tu l'as dit. Après ça, ça va être de regagner ce buy round du côté de Ducky. Fait qu'on, si on regarde à gagner, il tombe 10-8. Après ça, c'est encore une round, donc 10-9. Donc effectivement, on va être très proche. Il faut juste rester calme et rester en équipe de la part de Ducky. Et là, on se réessaye sur le B-side. On sait qu'il n'y a pas grand monde qui lui joue, mais là, on va avoir Wolf justement qui va nous y attendre avec son classique. Je pense qu'on peut peut-être juste faire du dommage pour espérer que notre équipe peut venir trader les kills. On va avoir une bonne nade qui va venir faire du dommage et là, on va pouvoir planter et là, on va être en 5 contre 5. Et là, on va avoir un petit flank de Page. On va voir si on peut venir trouver quelque chose avec ce Stinger ou est-ce que ça va tomber à l'eau. Il y a un joueur qui est de l'autre, justement, Rice, qui se doute un petit peu d'un flank, justement. Il va perdre un duel contre Page, le duel des Astras, à l'avantage du joueur de Miracle. Il vient de surprendre un bon trait dessus. Par contre, il est dinky, 5 points de vie restants. Et Antol n'aura pas le temps de le soigner parce que la pression arrive au niveau du CT. L'ose qui trouve Wolf quand même. Et on prend beaucoup de temps chez Miracle. Là, on va faire le contournement complet au niveau du Heaven. Alors que le Spike était planté, on va laisser le temps à Antol justement de soigner Swift. On avait l'avantage en termes de numéro et de points de vie. Et on va y aller pour des exits, j'ai l'impression. 3 joueurs au niveau du Heaven et du Spawn. On va espérer que les joueurs de Ducky vont tomber via le Spike, mais on ne fera pas cette erreur-là chez les joueurs restants à l'attaque. On va retraiter par contre Exeos et c'est peut-être qu'ils vont tomber. Zico va trouver un kill sur ça avant de tomber également. Donc on savait qu'on n'avait rien à sauvegarder chez les joueurs à la défense. Pour lui aller pour l'explosion du Spike et réacheter au complet par la suite. Mais somme toute, on se crée une marge de manœuvre potentielle chez Ducky, derrière les 20 kills de Swift. On rattrape Miracle. On rattrape Miracle. Et là, c'est Wolf qui va sortir de l'opérateur. On va voir s'il peut venir faire beaucoup de dommages avec celui-ci. On va le placer au niveau du C. Peut-être pouvoir venir trouver quelqu'un directement. Mais il va y avoir personne du côté de Ducky. Dès que je dis ça, Blues va aller s'y affronter. On va voir si Blues va trouver quelque chose. On va juste mettre la tourette et partir. La tourette qui va même pas voir Wolf, justement. Mais on va voir un fight. Encore Page. Est-ce qu'il est capable de refaire ce qu'il avait fait en pistol round? Trouver 3 rounds. Swift qui va aller avec son ult. On s'y attend pas. Et Page qui sort de la smoke, qui trouve une belle tête. Et là, le ult qui tombe à l'eau pour Swift. Et Page, encore une fois, sur son site, il est peut-être tout seul, mais il fait la différence. Et il permet à son équipe de rotate et venir gagner ces rounds très importants.
Par contre, au niveau du B, qu'on aurait dirigé une fois de plus l'attaque chez Ducky. Et Simtex qui était prêt. Page qui va trouver Osu qui avait été trouvé par le chien de Super Zico. Donc, on connaissait la position. Blues qui trouve enfin un kill pour l'attaque. Par contre, c'est dangereux, là, ces gars de Pré-Fire-là. Il est étourdi maintenant. Rice devra tout faire. Derrière la smoke au niveau du devant, on trouve un bon trade d'Antol et Exeos. On ramène une chose à 2 contre 2 pour ce retake. Simtex et Page. Le temps qui commence à manquer, mais Blues et Antol, une fois de plus, le double peak ensemble. Page arrive derrière eux. Une belle tourette qui va trouver la position. Et Antol. Son crosshair est parfaitement positionné. Ducky qui sont de retour dans le match. Ils sont de retour dans le match. Là, on va tomber en save round du côté de Miracle. Il ne faut quand même pas l'échapper. Hein. On se rappelle, il y a beaucoup de rounds qu'on échappe en pistol round dans cette ligue-ci. Il y a des rounds qu'on ne devrait pas perdre et qu'on perd. Là, c'en est une, celle-là qui était très importante. On va avoir des judges. Il faut qu'on vienne clearer nos corners. Il faut qu'on fasse attention pour ne pas jouer trop proche. Il ne faut pas se faire surprendre à travers les smokes, surtout Page. Et là, on va avoir 3 personnes sur les A-site aux côtés de Miracle. Mais là, c'est au tour de Simtex et d'Exeos de se faire affronter avec un push de Swift. Ouais, regardez pour des ults, plutôt des mollies et des étoiles rapidement. Simtex avec un judge bien placé. Le Boombot qui ne le trouvera pas en plus. Donc, on a pris un bait chez Exeos. On pique agressivement chez Simtex qui trouve le bon kill. Un peu de dommage. Un drip d'Anta, mais le dommage est fait. Là, c'est 2 pour 1 au niveau du C à l'avantage des Miracles. Et voilà ce que je disais qu'il fallait pas faire, justement, c'est de jouer très proche et de pas faire attention à ces judges. On va avoir l'information Page qui va spammer et qui va réussir à trouver Antol à travers ce mur. Antol qui était très très low. Et là, on va utiliser le wall de Astra des deux côtés. Mais il n'y a rien qui va s'y faire. Alors qu'on attend toujours sur le B-side avec son judge. Et là, j'ai l'impression que Miracle a eu le numéro de Ducky de cette round-ci et peut-être qu'on va gagner cette game-ci grâce à cette round. On a récupéré là, justement un Vandal et un Phantom qui est encore beau au niveau du C. Il y a encore une arme de disponible, j'ai l'impression, si on veut upgrader chez Page, mais pour l'instant, on va être patient. Rise devra mener la charge avec Blues là, parce que Blues a encore des nano-swarms, somme toute. Il y en reste une. Donc, si on obtient le bon plan, on peut gagner un petit peu de temps. Donc, Rise, j'imagine, de trouver l'entry potentiellement ou de planter. Alors que c'est elle qui a bel et bien le spike dans son dos. On concède le site quand même chez les joueurs de Miracle pour l'instant. Une belle flash par contre de Super Zico qui confirme la position des joueurs adverses. Rise qui plante, Blues qui meurt, un Nano Swarm. Pour l'instant, non, il est encore dans son arrière, dans ses poches. Mais on hésite un petit peu chez les joueurs de Miracle. On essaie de jouer ensemble le plus possible chez Ducky. On veut jouer ensemble justement parce qu'on ne veut pas donner des fight à 1 contre 3, à 1 contre 4, c'est exactement Blues. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver sa kill sur Page. Page qui va y aller de son kill avec son judge. Et le judge de Page qui vient peut-être même gagner cette round-ci. On essaie de se mettre à travers la smoke, à travers la boîte. Excusez-moi. C'est une thrifty round. J'ai une 3e kill pour Page. Et là, contre toute attente, on vient gagner notre 11e round. Et on se rapproche tout peu de cette victoire. Ouais, t'avais raison, c'était vraiment dans la smoke et la boîte. Donc, t'avais raison de dire depuis le début, en fait, c'était les deux. Smoke et boîte. Et joueur adverse aussi qui avait line-up avec le spike pour justement éviter de se faire wallbang notre teammate qui allait pour le defuse. On n'a pris aucune chance chez les joueurs de Miracle. Et mine de rien, comme tu l'as dit, là, on s'achète beaucoup d'espace, 8-11 à l'attaque. J'ai entendu chez Miracle, là, on avait une belle touche de on avait une belle remontée qui était en marche. Mais Miracle a trouvé une solution et le Wolf, avec un positionnement agressif sur le top du robot, va concéder cette position-là. Évidemment, on ne va pas y aller. C'est trop risqué, j'imagine, d'être seul là. On avait quand même le support de Page qui, depuis ce temps-là, a vraiment rattrapé Wolf et est à 19 maintenant. Judge en main. Donc, un upgrade qui a été laissé de côté. L'efficacité du shotgun qui est vraiment plu aux joueurs de Miracle. Et pourquoi pas, après 3 kills, on restait l'expérience. Il y a juste Zico avec 4 kills. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, Zico. Hein? Zico qui est quand même d'habitude sur le bord du top fragging. Mais pour l'instant, Zico ne trouve pas son pied dans ce match-ci. Page qui va prendre un peu de dommage avec cette nade. Mais c'est Wolf qui va avoir le meilleur de son alter ego, qui va réussir à trouver Swift d'un beau headshot. Et là, chez Ducky, ben là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où aller parce que Miracle, ben, ils sont juste meilleurs que nous autres à soir. Et en plus, c'est notre entry et top fragger Swift qui est tombé. Exeos qui fait un jump spot, aperçoit 2 joueurs adverses. Et note déjà le repositionnement qui va se faire au niveau du C. Mais il y a encore toutes les ultiles des Simtex au niveau du C. Là, un ult de Wolf qui ne trouvera personne. La porte s'est fermée. Il y a encore dans nos zones un beau chien de la part de Super Zico qui en étourdit 2.
Les Storms qui sont pris pour empêcher l'agression, mais il y a déjà 3 joueurs de la défense de Miracle sur la scène, 14 secondes à faire. Blues, il y en a qui trouvent un kill chacun, mais c'est trop tard. Zico est sur place et en trouve 2. Antol, 1 contre 2, récupère un Phantom. Est-ce qu'il lui reste des balles? C'est 19 en le mag. Trouve le spike plein quand même. Wolf qui push agressivement, couteau en main. Pendant la main maintenant, le Pre-Fire qui n'arrivera pas, mais c'est une distraction pour Page. C'est de là qui travaillent extrêmement bien ensemble et qui trouvent 4 points de match potentiels pour Miracle à la surprise générale. Et là, tout tombe dans les mains de Ducky. Ils se sont fait comeback 12 à 6. Est-ce qu'ils peuvent refaire la même chose? Est-ce qu'ils peuvent revenir 12 à 8? C'est une moins grosse job, mais c'est toujours faisable. On connaît Ducky. Ils sont très bons. Ils sont bons quand ils sont sous pression, justement. Mais là, c'est là qu'il nous faut justement se réveiller si on veut revenir dans ce match. 4 match points, comme tu l'as dit. Il faut qu'on y aille une round à la fois du côté de Ducky. Ouais, par contre, une ronde à la fois, il faut aussi trouver le moyen de garder des armes vivantes si on gagne ces rondes-ci, parce qu'on a vidé les crédits chez 3 des 5 joueurs. Il y a Antol et Rice qui peuvent racheter pour les teammates si jamais. Mais si on trouve la ronde et qu'il n'y a seulement qu'un joueur vivant ou 0, on va être dans le drop. Swift qui peut agresser d'ailleurs justement ces smokes-là. On va devoir le healer d'ailleurs parce qu'il a pris beaucoup de points de dommage. Un ult à l'attaque de la part de Blues, mais Page qui se faufile derrière ces smokes-là. Beaucoup de dommages. On avait à reconnaître la position de Page étonnamment, mais c'est vraiment juste des spams à l'avantage de Ducky. On va voir le site. On va utiliser les 2 lockdowns dans cette round-ci autour de la défense. Ça va quand même laisser beaucoup d'espace à Ducky. Hein. On va pouvoir venir se réfugier au niveau du tree très facilement. Mais là, il va y avoir un flank de Wolf et de Zico. Wolf qui va trouver Swift. Encore une fois, qui est le meilleur de Swift. Et là, on commence à défuser. Est-ce qu'on va venir essayer de sticker Simtech? Je pense pas qu'on a get la hat, malheureusement pour lui. Rise et Zico qui vont se trader. Et là, on tombe à 2 contre 2. Zico qui se réveille. Mais là, c'est Ozu aussi qui se réveille. Et là, on tombe à 2 contre 1. Il faudra qu'on vienne faire ce clutch pour gagner cette partie du côté de Zico. Tout est faisable. On a 100 HP. On est quand même un peu lourd du côté de Ducky. Il faudra qu'on vienne chercher la rap. On va essayer de trouver un beau headshot. Il faudra qu'on stick. Et malheureusement, on n'aura plus de temps pour Zico. On vient quand même de trouver nos kills. On n'aura pas le temps de défuser. Et on tombe 12 à 9. Mais on a fait beaucoup de dommages dans l'économie de Ducky. Ouais, ben c'est le scénario que je venais de parler. Là. Si jamais on gagne les ronds chez Ducky, il faut trouver le moyen de gagner des armes vivantes. Et regarde, il y avait 5000 crédits chez Anta, les Blues, mais tout le monde devoir vider les cochonnets cette fois-ci. Est-ce qu'il y a de l'utilité chez Swift et compagnie? Ça reste à voir. Parce qu'on voit ici, Blues manque un Molotov. Est-ce qu'on a les satchels peut-être chez Swift? Oui, on a ça les reste deux. à voir aussi. On n'a même pas de boombot. On a les satchels, on n'a pas de boombot. Donc, c'est un achat qui est complet, mais il nous manque toujours quelques petits éléments. Et plus on va gagner de rondes difficiles comme ça, et plus ça va être pire pour finalement qu'il y ait l'égalité. Il reste 3 matchs à Miracle qui ont encore de l'argent pour acheter cette fois-ci. Simtech sera un judge. Il met un petit peu Page, là, mais inversement, parce qu'il est pas sur la même site, évidemment. Est-ce qu'il peut trouver le même succès au niveau du C? On n'a même pas de shield du côté de Simtech, fait que c'est vraiment un Glass Cannon Judge. On va essayer de faire le plus de dommages possible pour que notre teammate puisse faire du dommage avec celui-ci. Alors qu'on va envoyer la Molly, on va envoyer le pull du côté d'Astra. Swift qui est pris dans un petit coin, on va pouvoir sauver. On a fait du dommage, je sais pas si on l'a entendu. Et le Judge qui va venir trouver Swift, on s'y attendait pas. Ozzy va pouvoir venir trouver Simtech, mais là on est en 4 contre 4. Et on a aussi le wall de Astra au niveau du page. Donc ça on va venir pour le diffuse, on va pouvoir l'utiliser. On va avoir les Seekers du côté d'Antod et là on va juste les utiliser pour savoir où sont les joueurs. On a l'impression, on a l'information qu'il y a quelqu'un sur C, mais on n'a aucune information où sont les personnes sur le A. On a dû ouvrir la porte en plus pour les faire passer justement ces Seekers et Wolf qui en a profité pour aller au niveau du B aussi. Et on se retrouve encore une fois à marcher au niveau du C. On a passé sous le crosshair de Exeos au niveau de cette montagne. Une smoke est employée. Par contre, on est déjà sur place chez Wolf et Exeos. Double défense du C une fois de plus. Le chien qui va apercevoir Exeos. Est-ce qu'on l'a étendu? On a l'air que oui. Il y a celui qui bouge agressivement. Par contre, on a le temps d'être Deston. Chez Exeos qui trouve un trade 1 pour 1. Wolf dans la smoke qui disparaît. Va trouver le kill et laisser le spike sur le dos d'Andol qui était trouvé. Et se repositionne au niveau du waterfall d'une façon exceptionnelle avec ces satchels-là. Alors que Zico va laisser passer Rice dans cette smoke-là. Mais Zico bien placé. Il va y aller pour une fâche à la Timotino. Mais personne n'est blind pour l'instant. Il va y aller pour le play. Finalement, non. Blues qui a pris tous les risques et perd le spike dans le crasset de Zico qui double la marque sur Rice qui trouve la 13e de Miracle. Blues qui est à couvert par sa teammate mais qui n'a pas fait confiance. Et on va perdre la ronde là-dessus. On s'effondre encore chez Ducky. C'est le classique Ducky Curse, hein, comme on l'a mentionné souvent. On a tellement de la misère, j'ai l'impression. À chaque saison, dans la seconde moitié, on a tout le temps de la misère chez Ducky. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si on s'assied sur nos lauriers ou c'est vraiment juste qu'on n'a plus le train et que le monde sont juste rendus meilleurs parce qu'on a beaucoup de pratique.
Mais je ne sais pas ce qui se passe chez Ducky, mais il va falloir faire quelque chose pour ces derniers matchs. Ouais, on avait une remplaçante, là, Rice, qui d'habitude est excellente. Cette fois-ci, une game un peu plus difficile sur Astra. Peut-être aussi, peut-être pas un agent facile. On se fait souvent prendre en Astral Form. C'est pas facile, là, Astra. Je ne jouerai jamais Astra. Dans tous les cas, on peut pas vraiment blâmer la remplaçante. C'est quand même 13-9. Une belle performance, mais c'est vraiment un miracle. Là, mené par Wolf, Page et Exeos, qui nous ont montré une domination. Et d'ailleurs, ça va être à leur tour de faire une entrevue cette fois-ci. Je ne sais pas lequel des 5 joueurs de Miracle va être avec nous après la pause, mais c'est leur moment de briller dans quelques instants. Et nous sommes de retour pour l'entrevue avec nos gagnants. On va être avec Exeos. Comment ça va, mon cher? Écoute, ça va vraiment bien, puis vous? Ça va super. Méchante game ce soir. Peut-être une game qu'on pensait peut-être être plus one-sided. Est-ce que vous vous êtes pratiqué? Est-ce que vous avez fait quelque chose de spécial pour vaincre Ducky ce soir? Honnêtement, on est arrivé 1 heure avant, on a juste regardé la game d'hier, on a vu qu'est-ce qu'on faisait de mal, qu'est-ce qu'on faisait de bien. On a un peu voté un peu la map Lotus, ou quelques autres maps, puis ça s'est bien passé. Ouais, en parlant de Lotus, je me souviens plus, est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou c'est eux autres? C'est eux autres qui l'ont choisi. C'est eux autres qui l'ont choisi. Donc, est-ce que vous vous attendez justement à jouer Lotus ce soir, comme tu as mentionné, ou tu regardes un peu Lotus? On savait qu'on allait jouer soit Even, soit Lotus. OK, déjà. Ouais. Bon, ben, écoute, vous étiez bien préparés. 4 win streak, déjà, ça monte vite. Est-ce que vous pensez que vous avez une chance de vous rendre en LAN malgré les playoffs contre, je pense que c'est Mimic et Alpha One qui sont dans le top du classement? 100%. On n'a pas peur de personne. On joue notre jeu, puis Charlotte Azico, il a déjà super bien. Dans le fond, on a vu que tu avais rejoint la live officielle de Miracle. Là. Je pense que c'est le 9. Je suis en train de jamais checker. Ouais, le 9 qui s'est annoncé, le 9 octobre, sur les différents réseaux. Depuis ce temps-là, je pense que vous êtes quoi, 3-1? Tu as l'air à nous dire que 4-0? Là, on est 5-1, je ne me trompe pas. 5-1 avec toi? Ouais. Fait que tu remplaces qui? J'ai pas suivi vraiment le roster change. Je remplace Alex. OK. Fait que vraiment, je pense qu'on peut dire que c'est un changement qui est payé pour Miracle parce que 5 ans avec un nouveau joueur, une nouvelle chimie aussi, j'imagine. T'avais-tu joué avec les joueurs avant ou ben t'es arrivé genre fresh dans le line-up puis tu t'es ajusté? Wolf puis Page, j'ai quand même souvent joué avec eux, mais les deux autres, je les connaissais vraiment pas. OK. Fait que ça a l'air de bien aller. Ouais, vraiment. Parfait. Parfait. T'avais-tu des shout-outs justement à mentionner avant que nous, on continue dans notre soirée, mon cher? Shout-out à ma team, ils sont quand même crazy. Puis shout-out à Wolf Nation, les GOAT. Oh! Shout-out à Wolf Nation. Bon, ben, hey, merci beaucoup, mon cher, et félicitations encore pour cette soirée en espérant que vous pouvez continuer sur cette lancée avant les playoffs. Dans ce que nous autres, ben, on va aller vers une petite pause avant de continuer le prochain match qui va voir affronter The Grid contre Concordia. Donc, ça va être un match encore serré qui peut être plus que serré qu'on le pense, surtout avec la façon que Concordia a joué hier. Donc, on vous revient tout de suite après.